Là, il nous reste 2 matchs sur la carte. Non, 3 matchs sur la carte. Mais 2 des 3, c'est Néo. C'est un triple main event. Main event. Qui a tout haïssé. Qui a tenté de justifier. Moi et tout, je te dirais que c'est un peu weird de faire un triple main event. Bon. On est à Vegas, il faut 3 affaires pour gagner. Fine, ouais, exactement. Justifie ça comme tu veux. Mm-hmm. Mais, cependant, ce que je suis content, c'est que le premier match de ce triple main event-là, moi, je l'ai trouvé très bon. Et c'est Willow Nightingale contre Mercedes Moné. Premier match de Mercedes Moné depuis son retour de blessure. Et surtout, premier match peut-être, parce que c'est pas tout le monde qui suit la New Japan, en Amérique, dans une grosse compagnie, depuis son départ de la WWE. Mm-hmm. C'est pour le championnat de la TBS féminin. Donc, on commence ça. Moi, c'était mon match préféré. Fait que, y a personne qui l'avait mis que ça allait être mon match préféré, mais moi, ça a été mon match préféré de cette carte-là. Pour, je pense, la surprise de Mercedes, à quel point je l'ai trouvé bonne puis fluide dans le match. Willow, j'ai trouvé excellente comme dans les dernières semaines. J'ai trouvé leur chimie très forte aussi, règle générale. Et, ce qu'on nous a raconté comme histoire aussi à l'intérieur du match, j'ai bien aimé ça. On commence ça avec les entrées. Fait que d'abord, là, tu sais, on avait la théorie du costume. Mais là, pour celle-là, on parle de la théorie de l'entrée. Parce que, grosse entrée pour Mercedes Moné. Avec des band, avec des madames déguisées, avec des madames un peu de joie qui viennent de faire des pieds. On est à Vegas, tout ça. Elle French encore. Grosse entrée pour elle. Et ensuite, l'entrée de Willow, un peu poète aussi, juste. C'est avec 2 amis qui tiennent un gros bracelet de friendship. On dirait ça faisait tellement cheap, là. Ils tiennent une banderole en arrière. Quand l'autre a eu, genre, la totale, puis c'est même pas elle qui est championne. Ça sentait le changement de titre de l'entrée. C'est comme, ouais. On aurait pu au moins égaliser, là, donner une belle entrée à Willow, surtout qu'elle est la championne, mais bon, on l'a pas fait. Moné qui a un booking très heel dans ce match-là, s'installe clairement comme la méchante. Cependant, le public avait pas. Je dirais 60% était pour Willow, 40% était pour Moné, mais c'était pas clair qui était le méchant pour la foule. C'est ça, clairement, on sentait que c'est Moné qui contrôlait le match ou qui dirigeait le match. Ce qui est très normal quand même. Là. Ce qu'habituellement le heel fait dans un match classique. Là. Exactement. Fait que ça commence tout de suite, tu sais. Willow veut tout de suite commencer, elle se cache dans les cordes, tu sais, un move de méchant classique. Là, je suis dans les cordes, attaque-moi pas. Ensuite, veut se faire attaquer, se sauve à l'extérieur. C'est un move que Miz ferait, là, tu sais, sauve à l'extérieur, retourne dans le ring, fait un cheap shot quand Willow retourne dans le ring. Fait que, tu sais, très méchante pour faire ça. Par la suite, ça, j'ai bien aimé ça. Elle tente de faire un arm drag un peu de la troisième. Mais Willow est trop forte. Fait que ça marche pas son arm drag. Et elle fait juste rester là. Puis comme non, tu serais pas capable de m'en faire un. J'ai bien aimé celle-là parce qu'on vendait très l'agilité. Puis elle est beaucoup plus petite aussi, la Mercedes, que Willow. Puis Willow, on l'a vendu très forte avec des mouvements comme ça. Fait que plus powerhouse comme style. Par la suite, on envoie ça à l'extérieur. Un beau sell de Willow sur il y a eu comme un espèce de coup de pied. Qui faisait ça? Il y avait un peu. Sandrade qui faisait ça? Non, Zayn faisait ça un peu. Sami Zayn, là, il est comme à l'extérieur et au lieu de. Il se fait flipper, mais flippe dans les cordes pour redonner un coup de pied. Ah oui. Mercedes fait le même genre de mouvement, mais lance bien le coup, direct ça de sa clavicule. Et un beau sell de Willow qui vend la clavicule à ce moment-là. Fait que j'ai bien aimé ça. Fait que là, par la suite, ben là, à l'extérieur, elle a un peu mal. Elle se fait sauter dessus, mais elle reprend le contrôle, Willow. Elle avait un finisher. Elle fait son finisher sur le bord du ring, comme Kevin Owens. C'était Cloud. Je te casse le dos. Si bon, et c'était super beau, mais ce qui était plate, c'est le booking, encore une fois, parce que presque pas eu de sell. Alors que j'ai l'impression que c'est le temps qui manquait. Fait qu'on était peut-être un peu serré dans le temps. Le pay-per-view était long. On a peut-être dit enchaîner rapidement. Parce que ça méritait un compte jusqu'à 10, là, extérieur. Oui. Parce que c'est le finisher de Willow. Puis c'est bang, même si on est en début de match, c'est direct sur la barre du ring. Mais à la place, non, on fait juste, elle a le coup, elle remonte dans le ring rapidement, fait quasi un no-sell pour continuer le match. Fait que ça, je trouvais un peu dommage au niveau du booking. Mais c'était très beau comme mouvement de la part de Willow. Ensuite, c'est ça, t'as bien aimé qu'on a commencé à attaquer la cheville, qu'à un moment donné, c'est commencé à viser la cheville de Willow?
Ouais. Parce que ça nous rappelait l'histoire qui a été racontée Ce à qui la était New Japan. exactement, c'est comme si on a mis un peu comme un effet miroir où Monet fait comme à cause de toi je me suis blessé à la cheville, ben moi à mon tour je vais te péter aussi la cheville. Ben, j'ai bien aimé un peu le clin d'œil qui a été donné sur ce bout-là avec la cheville. Fait que ouais, j'ai bien aimé les détails qu'on a mis dans ce match-là. Ouais, Bon, ça. fait que c'est un bon storytelling qui rappelle un peu l'histoire. Elle reprend donc le contrôle, puis elle attaque la jambe. Elle attaque la jambe. Elle fait par la suite, j'ai bien aimé ça, une espèce de Willow un peu assis dans le milieu du ring. Et là, Mercedes passe par-dessus et fait son finish. Ben, non, c'est pas un finisher, mais c'est un move signature où avec les deux genoux directs, genre sur les épaules. Le météora? Exactement. Fait qu'elle fait ça, mais quand elle saute par-dessus Willow, moi j'ai trouvé super impressionnant. Elle atterrit exactement au bon endroit. Oui. La lance à l'extérieur, en fait un deuxième, mais là, cette fois-ci, à l'extérieur. C'était super bien exécuté. C'était super bon. Ensuite, on enchaîne avec des soumissions sur la jambe, sur la cheville de Willow. Continue d'attaquer cette partie-là. Fait même le backstabber, qui était un peu son finisher à la WWE. Mais alors, c'est pas assez. Il y a un kick-out de la part de Willow. Monet est frustré. Et comme petit kick-out à mon ancien finisher de l'ancienne compagnie, je le prends pas. Mais Willow, elle renverse par la suite la soumission. Elle retente un ankle lock. Elle renverse ça. Elle fait elle-même un ankle lock à Monet. Mais elle a mal aux genoux, elle a mal au truc. Fait que ça dure pas longtemps. Elle se fait envoyer d'un corde. L'autre aussi se fait envoyer d'un corde. Les deux qui se courent un contre l'autre. Et là, gros plaquage. Parce qu'on est dans les séries de la Ligue nationale de hockey. Gros plaquage de Willow qui leur faire voler Mercedes Monet. Elle très rentre loin. dedans, là. C'était bon. Elle rentre. Encore une fois, on la voit Powerhouse. Par la suite, Willow installe le Monet dans le coin. Et là, elle fait son classique, une espèce de. Elle rentre dans le coin, un peu comme Strowman fait, un peu comme Big Show faisait. Fait qu'elle fait ça dessous, mais vu qu'elle se fait attaquer la jambe depuis le début, elle boite. Elle court en boitant. Fait que là, je viens d'aimer le sel de ce côté-là. Et il rentre dedans. Malheureusement, ça permet pas à Monet de s'enfuir malgré le fait qu'elle boite. Fait que ça a même été souligné par les commentateurs qu'elle aurait pu s'enfuir, mais non, elle n'a pas été assez rapide. Parce qu'on enchaîne avec des cordes à linge. Des cordes à linge dans le coin. Let's go. Monet m'a gagné à coup de corde à linge. Ouais. Pendant Monet monte sa deuxième. Fait comme c'est pas vrai, tu vas gagner de même. Elle se lance sur Willow. Puis Willow, dans les airs, à la pogne, à la revée, un beau Spinebuster. Ah ouais. Un Spinebuster, c'est ça, un contre de Spinebuster dans les airs. Il aurait pu, d'après moi, faire ta liste de la dernière fois. Et le plus beau Spinebuster parce qu'il est bien rentré. C'est quand même bien fait. Ah ouais. Par la suite, elle tente un powerbomb, un autre powerbomb, mais c'est contré. Monet essaie par la suite de faire une soumission, mais là, au bras, ce coup-là. Fait qu'une espèce de arm drag. Mais là, elle est comme ça Willow. Puis elle est forte, Willow. Fait qu'elle pogne comme John Cena à un bras, elle la lève dans les airs. Puis paclao, la pitch à terre. En powerbomb. Puis Mercedes vend toujours bien. C'était elle est tout le temps, elle a tout le temps lutté comme plus petite. Fait qu'elle vend très bien ce genre de spot-là quand elle descend vers le bas. Puis elle se fait là, complètement détruire dans le canvas. Elle vend bien. Puis un peu ragdoll, un peu molle. Là. Fait que ça fait bien. Là. La chimie est bonne. Exactement. La chimie est très bonne à ce moment-là. Puis c'est ça que j'aime aussi ce qu'on nous vend. Là, fait que vraiment la petite fille versus la personne plus powerhouse. Les deux par la suite montent sur la troisième / deuxième. Les deux, Willow tente un espèce de superplex, mais de l'autre bord, c'est contré par Monet qui réussit à placer un powerbomb. Fait que fait juste repitcher qui est déjà monté. Elle la prend pas sur ses épaules pour l'amener, mais afin lui donner l'air d'aller pour la pitcher au sol en powerbomb. On retourne par la suite sur le bord du ring. Monet tente de. Je pense que c'est une espèce de curb stomp, ou en tout cas, tente de le décraser. Willow avec son pied. Willow l'esquive et pogne la cheville de Monet. La fait une espèce de jambette. Fait que là, elle tombe sur la base du ring. Elle a mal. Elle a encore attaqué la cheville qui vient d'être guérie. C'est comme ça qu'on s'est blessé. Et on pogne Monet. On lui fait un knee breaker direct sur les abords du ring. Ça a l'air de faire mal. Ça a bien été fait. Fait qu'elle aussi. Et comme tu veux attaquer ma cheville, moi tout, je vais attaquer ta cheville. Je l'ai déjà pété une fois. Capable de la repéter. Willow, par la suite, tente de faire la soumission sa jambe avec ses bras. Tu sais, une espèce de. Un peu le move de Rhea Replay, là, tu sais, la soumission par en avant. Ouais. Puis elle a spiné pendant qu'elle fait cette soumission-là, avec la spin en rond, un peu à la Cesaro, plus une soumission. C'était super beau, encore une fois. Tu vois l'espèce de. C'est ça. Comment elle légère Mercedes Monet, puis quand tu te mets avec quelqu'un qui travaille puis qui est plus puissante, ben, ça fait des beaux spots comme ça. Bien aimé ça aussi. Ce spot-là.
Par la suite, on a. Elle se dirige vers l'extérieur, Monet. Et là, une petite altercation, genre, avec Statlander. Fait que, tu sais, Willow, elle a fait un powerbomb, elle tente de le tomber, ça marche pas, elle s'en va à l'extérieur, l'arbitre est pas concentré, Statlander, elle frappe, Statlander est frustré. Boum! Tente le pin, après le powerbomb, 1, 2, mais là, l'arbitre est concentré à gérer Holloway, à gérer Statlander en arrière, fait que là, clairement, ça serait terminé là-dessus. Ben oui. Mais là, elle est pas là, fait que là, quand l'arbitre elle se rend compte qu'il y a un pin, elle revient. Fait 1, 2, et non, il y a un kick-out. Et là, t'as Hathaway qui scelle, qui est pas content. Il est pas fier d'eux autres. Statlander est pas fier d'elle non plus. Pas content. Et là, ça va être mon petit côté. En tout cas, on va en reparler dans l'après-match. Mais de la manière qu'on a vendu ça, moi, je trouvais ça pas logique. Comment que le match s'est construit, parce que c'est clairement Monet qui crée l'altercation. Mais qu'on nous va à la fin, c'est comme si c'était un plan depuis le début. Mais bon, on va s'y rendre. Fait que là, évidemment, hein, comme quand ce genre de truc-là arrive, on est comme, oh, d'après moi, ça va changer le momentum. Et ça change le momentum. Fait que là, STF de la part de Monet. Mais Willow a réussi à toucher les cases pendant Monet enchaîne, elle s'en va, elle attend de monter sa troisième, finalement, réussit pas, mais pogne Willow. Et là, c'était quand même impressionnant parce que pas petite Willow, la mène dans le milieu du ring en Money Maker et pack, la pitch en Money Maker. Le faiseux d'argent a fonctionné. Le faiseux d'argent a fonctionné. Tente le tomber 1, 2 et 3. Nouvelle championne TBS, Mercedes Moné. De manière peut-être un peu prévisible, peut-être décevante également d'avoir cette défaite-là. Et là, la manière qu'on justifie l'après-match, une espèce de Statlander qui vient consoler Willow dans le ring. Alors oui, lui, il est fâché contre Willow. Il commence à la chicaner. T'es pas bonne, t'es pas bonne. Fait que là, Statlander, quand elle calme-toi, le vieux, là, parce que, tu sais, elle essaie de protéger son ami, ça fait qu'elle pousse. Alors oui. Hey! Alors oui, il tombe à terre, un peu surpris. Oh non, je suis en train de perdre le contrôle, là, mais j'étais comme, ok, parfait. Peut-être qu'on va juste sortir Hathaway de ça. Fait que là, bon, elle sort avec Willow. Ils vont sur la rampe. Et là, out of nowhere, McLeod, grosse corde à linge sur Wheeler de Statlander. Et là, t'as dans le ring Hathaway qui sourit un peu de manière machiavélique. Statlander qui est comme on taille. Je suis méchant. Turn de Statlander. Et là, c'est ça. Pourquoi j'ai pas aimé ça? C'est parce que c'est comme pour que ça marche, cette histoire-là, comme si c'était prévu dans votre plan, faut que Mercedes Moné soit dans le plan. Parce que c'est elle qui a comme créé l'altercation au départ, qui a coûté le non-pin. Puis ce qu'on vend aussi à ce moment-là, je suis comme, pourquoi tu vends que tu veux pas que Willow gagne, puis que là, quand tu t'es rendu compte que tu as créé la fin de match, t'es déçu, mais finalement, t'es pas déçu parce que c'est ton plan. Dans le sens, ça sert à quoi que tu le fasses après le match? Ce turn-là, c'est ça ton plan. Genre, fais-le durant le match clair. Pis oui, c'est ça. Écoute-lui le match, si c'est ça ton plan, là, on l'amène après le match de manière un peu bizarre. Fait que tout ce côté-là... Qu'est-ce qui va expliquer ce turn-là? Parce qu'il n'y a rien qui a été installé, il n'y a pas eu d'int, il n'y a pas eu... Comment on va nous justifier ça la semaine prochaine ou la semaine d'après quand on va revenir sur cette histoire-là? Là, puis là, clairement, on s'en va une feud Statlander-Willow, mais comme... Assurément, mais moi, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un gros raccourci scénaristique de juste, faut qu'il y en ait une qui soit gentille, une qui soit méchante, on fait un turn facile. Mais le turn, je le trouve pas logique à l'intérieur du match. C'est ça. C'est peut-être ma petite critique du match. Le match de lutte était excellent. Moi, j'ai vraiment apprécié le match de lutte. Encore une fois, le booking, j'ai l'impression de la fin, particulièrement. Je sais pas. Je sais où on s'en va vers où, pourquoi on le fait. Cependant, j'ai bien aimé Hathaway que lorsque Statlander se met comme ça, Hathaway vient mettre sa tête dessus son biceps. Je trouvais ça très niaiseux et drôle. Mais pourquoi le turn a lieu? J'ai pas compris à l'intérieur du match, puis je vais voir qu'on me l'explique, puis d'après moi, on va juste me l'expliquer. Mais j'aime beaucoup ta phrase d'un raccourci scénographique de faire comme, ok, ben il faut là, on le fait là. Mais, ok, mais c'était pas prévu? À quel point tu le places là sans rien nous dire? Au pire, place-le la semaine prochaine, ou fais-le la semaine prochaine. Statlander a une semaine pour décanter tout ça, puis comme... Ou, pas Statlander, mais le petit monsieur... Hathaway a le temps de convaincre Statlander de tourner. C'est ça. Il n'est jamais trop tard. Bref, fallait un hit factor après.
fallait pas nécessairement un hit factor. Après, je pense que la victoire de Money était assez sans nécessairement se focusser sur ce turn-là. Surtout que je trouve que ça a enlevé un peu de oomph à la victoire de Money qu'on aurait pu juste célébrer. Puis tout ça aurait pu être un meilleur segment qu'un Dynamite qui suit, justement, en le justifiant plus clairement qu'Holloway a fait jouer, tu sais, a fait appeler ses contacts, a fait faut qu'on sorte Willow, tu vois, nuit, elle a perdu son match, elle n'a pas été capable de gagner. Et là, ça le justifie plus. Là, à la fin de match comme ça, c'est un peu weird, mais bon. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. C'était quand même mon match préféré parce que j'ai bien aimé la lutte. J'ai surtout bien aimé revoir Mercedes Moné. Avec, c'est ça, on dirait que j'avais pas tant apprécié, moi, sa run à la New Japan. En termes de match. Mais là, on dirait que j'ai revu la Mercedes Moné qui était Sasha Banks à la WWE. Et j'ai bien aimé ça. Une des meilleures lutteuses sûrement au monde. Elle l'a prouvé encore une fois. Qui est excellente. Ça fait du bien à la All Elite Wrestling d'avoir ça dans